Aujourd'hui, au Parlement européen, avec ma collègue Mara Bizzotto, qui est députée européenne de la Lega, nous avons eu le plaisir de recevoir Paolo Capone, qui est le secrétaire général, le secrétaire fédéral de l'UGL italienne. C'est l'Union générale du travail, qui est un grand syndicat, à la fois indépendant et patriote, qui défend l'économie réelle, qui défend les acteurs de cette économie réelle, que ce soit les salariés, les artisans, les patrons aussi de petites et moyennes entreprises. Et c'était l'occasion d'évoquer la nécessité d'avoir des organisations syndicales qui soient indépendantes, qui soient capables de défendre un modèle économique pérenne et qui ne soient pas, comme c'est trop souvent le cas dans beaucoup de pays européens et notamment en France, de simples courroies de transmission de partis politiques. Abbiamo parlato dell'esperienza sindacale dell'UGL, un'esperienza abbastanza unica nello scenario europeo e mondiale. Il nostro è un sindacato non omologato alle case ideologiche del sindacalismo popolare e del sindacalismo socialdemocratico. Siamo un sindacato differente e abbiamo raccontato la nostra esperienza. Noi nasciamo nel 1950 e fino ad oggi da oggi fino ad oggi continuiamo a tutelare i lavoratori italiani con un'impostazione diversa. Non siamo per la lotta di classe, ma per la collaborazione tra capitale e lavoro. La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è il nostro obiettivo. Si, avec les députés européens et avec les partis importants qui souhaitent une Europe différente comme nous, si donc il y a des rapports syndicaux, des organisations syndicales comme la vôtre, qui n'ont pas peur de la confrontation avec les institutions, mais qui souhaitent défendre les intérêts des citoyens, et bien dans ce cas-là, je pense qu'à l'avenir, il y aura des perspectives pour nos citoyens également. Je crois que les syndicats ont un rôle très utile à jouer. Ils ont un rôle de protection de ceux qui participent à l'activité économique d'une manière générale, qu'ils soient salariés, qu'ils soient entrepreneurs dans nos pays. Et aujourd'hui, on voit qu'en France, on a des syndicats qui ne défendent pas réellement les salariés, qui ne sont pas non plus capables de s'opposer au modèle du libre-échange total, de l'État qui n'assume plus aucune de ses missions. Durant ces 30 dernières années, le système de règles européen a redistribué les richesses vers le haut, vers une petite minorité. Donc les riches sont devenus toujours plus riches et les pauvres, eux, sont devenus de plus en plus pauvres et toujours plus nombreux. Voilà, donc on a une fracture, la classe sociale, la moyenne bourgeoisie a été détruite, qui est pourtant le moteur de la croissance dans bon nombre de pays, en Italie également, et les inégalités se sont creusées. En Europe, en fait, on est en train de perdre la classe moyenne, elle est en train de disparaître, cette classe moyenne. C'est pourtant le modèle pour tout État, qui contribue justement à l'État social, à l'État-providence. E su questo abbiamo discusso, come abbiamo discusso dei limiti di un'Europa che sta facendo arretrare i diritti dei lavoratori e sta facendo aumentare sempre di più il potere della finanza. Eh bien, l'UGL est emblématique d'une autre forme de syndicalisme, un syndicalisme résolument tourné vers l'avenir, capable d'appréhender les enjeux modernes du marché du travail, mais de défendre efficacement une vision à la fois très sociale, très ambitieuse et en même temps la liberté d'entreprendre. Je crois que c'est un modèle de syndicat très intéressant qui sera utile d'exporter partout ailleurs en Europe.